Je n'avais jamais vraiment aimé les soirées trop pleines, les rires bruyants, les regards qui se perdent dans des jeux sans lendemain. Et pourtant, ce soir-là, j'étais sortie. Presque à contre-cœur. Une amie m'avait convaincue de l'accompagner à un vernissage dans un loft parisien, quelque part entre le 11e et le 20e arrondissement, où les murs blancs se fondaient dans des conversations feutrées. Je portais une robe fluide, noire, simple, qui épousait mes formes, sans les crier. Et pourtant, dès que je suis entrée, j'ai senti 3 regards sur moi. 3 présences. 3 hommes. Chacun différent, mais tous réunis dans la même aura intrigante. Le premier, Thomas, avait le charme tranquille d'un homme qui n'a plus rien à prouver. Regard gris, barbe de quelques jours, et cette façon de sourire sans insister. Le second, Julien, était plus fougueux. Regard intense, gestuelle affirmée, un corps d'athlète dissimulé sous une chemise déboutonnée. Le troisième, Léo, avait ce silence magnétique, cette manière de ne pas parler mais de tout dire avec ses yeux. Ils m'ont approché, sans détour, sans artifice. On a parlé d'art, de vin, de rien. Et puis, subtilement, leurs mots ont glissé vers moi. Pas vulgaire, juste, sensible. Ils m'ont demandé si j'acceptais de prolonger la soirée. Ailleurs. Tous les 3. Mon cœur a battu un peu plus vite. Non pas de peur, mais d'un désir nouveau, d'une curiosité douce. Je les ai regardés, un à un. J'ai lu dans leurs yeux du respect, pas une once de pression. Alors j'ai dit oui. L'appartement était lumineux, avec une lumière tamisée qui baignait les murs d'une chaleur feutrée. Thomas a ouvert une bouteille. Julien m'a tendu un verre. Léo s'est contenté de s'asseoir près de moi, sa main frôlant mon genou. Et puis, tout a coulé. Naturellement. Lentement. Comme si nos corps savaient ce qu'ils avaient à faire. Les regards se sont intensifiés, les gestes sont devenus caresses. Julien a glissé sa main dans mon dos, remontant le long de ma nuque. Thomas, derrière moi, murmurait à mon oreille. Et Léo s'était approché, prenant doucement ma main, la posant sur son torse. Ma robe est tombée, sans effort. Le tissu effleurant ma peau m'a donné un frisson. J'étais au centre d'un ballet tendre, précis, presque chorégraphié. Leurs lèvres ont effleuré ma peau. Pas toutes en même temps. Tour à tour. Comme s'ils voulaient me découvrir sans me dévorer. Thomas m'a allongé sur le grand canapé au coussin moelleux. Il a embrassé l'intérieur de mes cuisses pendant que Julien jouait avec ma poitrine, alternant douceur et fermeté. Léo, lui, se contentait de me regarder, ses doigts effleurant mes cheveux, puis ma mâchoire. Il n'était pas pressé. C'était là le plus troublant. Chaque geste était une offrande. Chaque souffle, une attention. Ce n'était pas une scène brute. C'était une symphonie sensuelle. Je gémissais à peine, des sons retenus, contenus, comme si le plaisir prenait le temps de se déployer. Et quand enfin Léo est venu m'embrasser, j'ai senti une chaleur différente, une tendresse rare, pas une conquête, une connexion. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, pas parce que j'étais épuisée, mais parce que j'étais comblée. Je croyais que tout cela s'arrêterait au petit matin, que la lumière grise de Paris viendrait dissiper cette parenthèse. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est qu'aucun d'eux ne me laisserait repartir sans marquer un peu de moi en eux. Le lendemain, Paris s'était réveillé sous une brume légère. J'étais encore là, dans cet appartement inconnu, dans leurs draps, dans leurs bras. Mon corps portait les traces de leur tendresse, de leurs caresses multiples et coordonnées, comme un tatouage invisible, intime. Je me suis levée doucement. J'ai traversé le salon en silence, vêtue d'une chemise trop grande qui n'était pas à moi. Peut-être celle de Thomas. Léo était déjà réveillé. Il lisait, une tasse, entre les mains, les jambes croisées, tranquille, presque nu. Il a levé les yeux vers moi et dans son regard, il n'y avait aucun trouble, juste une évidence. « Tu veux du café ?» a-t-il demandé, comme si j'étais chez moi. J'ai acquiescé. Il s'est levé, s'est approché. Il m'a embrassé, lentement,
Pas un baiser de politesse, un vrai, de ceux qui réchauffent de l'intérieur. Puis ses doigts ont caressé mon cou, juste assez pour raviver un désir que je croyais comblé. Peu après, Julien est arrivé, torse nu, le regard encore endormi, mais le sourire éclatant. Il a glissé sa main dans mon dos, et sans dire un mot, il m'a embrassé aussi. Plus brut, plus instinctif. Sa main s'est arrêtée juste au-dessus de mes fesses, comme s'il ne voulait pas oublier cette nuit. Thomas nous a rejoints peu après, une serviette autour de la taille, encore humide. Il m'a regardé longuement, puis a prononcé doucement « Tu n'es pas obligé de partir maintenant. » Et je ne suis pas partie. Cette matinée a été une seconde nuit. Différente, plus lente, plus connectée. Cette fois, il n'y avait plus de vin, plus d'effervescence. Juste le jour, nos peaux et cette étrange alchimie. Julien m'a porté jusqu'au lit. Thomas s'est allongé derrière moi. Léo est venu en face. Ils m'ont effleuré comme s'ils exploraient à nouveau un territoire connu, mais dont ils n'auraient pas encore percé tous les secrets. Mes jambes s'entremêlaient aux leurs, mes doigts traçaient des chemins sur leur torse. Léo s'est mis à genoux, m'a embrassé en descendant le long de mon ventre, avec une lenteur presque insupportable. Ses lèvres ont dessiné chaque centimètre de ma peau, pendant que Thomas caressait mes hanches d'une main ferme et chaude. Julien, lui, s'attardait à mes épaules, m'embrassant avec une envie renouvelée. Il m'entourait de toutes, sans me contraindre, me couvrant d'une attention presque déconcertante. Il ne cherchait pas à posséder, mais à me faire fondre. J'ai senti les premières vagues monter doucement, comme une marée intérieure. Les gémissements, cette fois, étaient de plus profond, plus longs, comme une voix qui n'osait plus se taire. Thomas a glissé ses doigts entre mes cuisses, avec une douceur maîtrisée, pendant que Léo reprenait ses baisers, plus bas, plus précis. Julien, derrière moi, me murmurait des mots à l'oreille, des mots simples, mais qui vibraient dans tout mon corps. Quand j'ai joui, c'était sans cri, mais avec tout mon être. Une décharge douce, en vagues, portée par leurs gestes coordonnés, leur souffle, leur regard. Je me suis tendue, arquée, et ils m'ont tenue, guidée, enveloppée. Je me suis endormie entre eux, nue, mais couverte de cette chaleur unique qu'on ne trouve que là, entre les bras de ceux qui vous regardent, comme si vous étiez un secret précieux. Ce jour-là, je n'étais plus une invitée, je devenais un chapitre de leur vie, et eux, sans que je le sache encore, s'inscrivaient déjà dans la mienne. Il y a des nuits qui passent, et puis il y a celles qui restent. Celle-ci s'était imprimée en moi comme une musique douce qui ne voulait plus s'arrêter. Je les avais quittées, finalement, en fin d'après-midi. Pas parce que je le voulais, mais parce qu'il fallait bien retourner à la réalité. Je croyais que ce serait terminé. Un souvenir beau, mais fugace. Mais le soir même, j'ai reçu un message. De Julien d'abord. Puis un autre, presque au même moment, de Thomas. Et enfin un emoji discret de Léo, une vague et un cœur. Il n'avait pas envie que ce soit une simple parenthèse. Et moi non plus. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés. Un dîner, cette fois. Chez eux encore. Cette fois, il n'y avait pas d'excuses sociales, pas d'art contemporain, pas de monde autour. Juste nous quatre. Une lumière plus tamisée encore. Une atmosphère plus dense. On parlait peu, mais on se comprenait mieux. Le repas s'est terminé sur le tapis, avec une bouteille à moitié vide et leurs mains qui recommençaient à m'explorer, comme si elles avaient retenu la carte de mon corps mais voulaient la redessiner, différemment. Ce soir-là, ils m'ont prise, chacun à leur manière. Thomas m'a guidée d'abord. Posé sur le canapé, il m'a allongée lentement, a défait ma robe bouton après bouton. Il ne m'a pas déshabillée. Il m'a libérée. Sa bouche s'est aventurée sur mon cou, mon torse, s'attardant longuement sur ma poitrine, la couvrant de baisers humides et chauds. Ses doigts glissaient entre mes jambes, sans empressement. Il me regardait, les yeux plantés dans les miens, comme s'il voulait capter chaque frisson, chaque soupir. Julien nous a rejoints. Nu, son corps athlétique se collait au mien avec une assurance brûlante.
Il m'a soulevée avec une facilité troublante, m'a installée sur lui. Mes hanches se sont mises à onduler doucement. Il me tenait fermement, guidant mes mouvements. Son souffle se mêlait au mien, et son plaisir était presque un chant, profond, vibrant. Pendant ce temps, Léo, toujours aussi calme, était derrière moi. Il caressait mon dos, mes fesses, mes hanches. Il me murmurait à l'oreille des mots flous, des mots doux, comme une prière érotique. Puis il s'est joint à eux. Pas dans la précipitation, mais dans l'harmonie. Ils s'échangèrent les rôles. Ils se passaient de moi comme un trésor fragile, chacun y mettant une tendresse particulière. Je n'étais pas leur objet, j'étais leur centre, leur lien, le feu qu'ils entretenaient ensemble. À un moment, j'ai senti leurs mains se mêler autour de moi. 2 sur ma poitrine, une sur ma nuque, une entre mes cuisses. Je ne savais plus qui faisait quoi, mais je ne voulais pas que cela s'arrête. Chaque partie de mon corps vibrait, vivante, offerte, honorée. J'ai joui à nouveau, cette fois plus fort. Mon corps s'est tendu, comme une corde tirée à son maximum. Mes jambes se sont contractées, mes mains ont agrippé les draps, et j'ai crié leur prénom. Ou peut-être juste un son. Un mot d'amour brut. Ils se sont effondrés autour, de moi, puis contre moi. On est restés là, nus, haletants, enlacés comme une seule entité. Et c'est là, dans ce silence, que j'ai compris. Je n'étais pas un fantasme réalisé. J'étais un début. Le temps s'est mis à couler autrement. Les jours n'étaient plus seulement des séquences banales de métro, travail, sommeil. Il y avait une nouvelle respiration, un rythme parallèle, celui de nous 4. Je ne savais pas mettre de mots sur ce que nous étions. Amants, amis, amour au pluriel, tout à la fois, et plus encore. Il n'y avait pas de jalousie, pas de possessivité. Juste une évidence tranquille. Je faisais partie d'eux, comme eux faisaient partie de moi. Je passais des soirées entières chez eux. Parfois, on faisait l'amour. Parfois, non. Il y avait aussi des silences, des films à moitié regardés, des mains qui se cherchaient, sur le canapé, des baisers volés dans la cuisine. Thomas me préparait du thé en me regardant comme s'il me découvrait chaque jour. Léo me lisait des poèmes à voix basse, ses doigts dessinant des cercles sur ma peau nue. Julien me rejoignait, sous la douche, simplement pour me laver le dos, avec une tendresse qui me faisait fondre. Mais les nuits, elles restaient de notre territoire. Je me souviens de l'une d'elles, particulière, lente, presque cérémonieuse. Il m'avait demandé de ne rien faire, juste m'allonger, me laisser faire. J'étais nue sur leur grand lit, les draps frais, sous moi, leur regard brûlant au-dessus. Thomas s'est approché le premier. Il a embrassé mes chevilles, doucement, puis mes genoux, mes cuisses. Il remontait lentement, comme on remonte une rivière pour en trouver la source. Pendant ce temps, Léo s'était installé derrière moi. Il m'entourait de ses bras, comme un cocon. Il me chuchotait ce qu'il allait me faire, ce que j'allais ressentir. Et chaque mot m'ouvrait un peu plus. Julien est venu ensuite. Il s'est glissé entre mes jambes, m'a regardé longuement, puis s'est mis à m'embrasser profondément, sensuellement, avec une patience infinie. Il ne cherchait pas à aller vite. Il voulait que je frémisse à chaque contact, que chaque vague de plaisir monte et redescende, encore et encore, jusqu'à ce que je ne sois plus qu'un souffle. Leurs mains se mêlaient. Léo me caressait les cheveux et le cou. Thomas m'embrassait, les poignets, et Julien me faisait perdre la tête, centimètre après centimètre. Mon corps est devenu liquide. Mes hanches bougeaient lentement, au rythme de leurs gestes. Mes jambes s'enroulaient autour d'eux, sans contrôle. Je n'étais plus une femme. J'étais un feu, une onde, une offrande. Quand je suis arrivée à l'orgasme, ce fut comme une explosion silencieuse. Mes yeux se sont fermés, ma bouche s'est ouverte sans voix, et tout mon être a vibré dans une extase presque irréelle. Ils sont restés là, près de moi, m'embrassant tour à tour, tendrement,
Comme si j'étais un cadeau qu'ils remerciaient. Et dans cette nuit-là, j'ai su que ce n'était plus une aventure, c'était un choix. Les jours ont continué. Je vivais toujours chez moi, mais mon cœur était là-bas, chez eux, chez nous. Nous ne nous sommes jamais définis. Et nous n'en avions pas besoin. Nous étions une constellation à 4. Une forme d'amour libre, sincère, intense. Une expérience qui durait tout simplement parce que personne ne voulait que ça s'arrête. Et moi, qu'on avait choisi pour une nuit, je suis restée dans leur vie, parce qu'ils avaient su me faire sentir que j'y avais toute ma place.